Bonjour et bienvenue dans notre émission Au cœur du jeu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au basket, un sport alliant des valeurs fortes. Entre détermination et cohésion, nous découvrirons des facettes méconnues de ce sport. Ainsi, je vous propose de plonger au cœur de ces divertissements qui constituent également une profession, afin d'en explorer les moindres secrets. C'est à travers un reportage signé Sophia Bianca et Mac Geffroy que nous irons à la rencontre de ce club pas comme les autres. Aujourd'hui est un jour spécial. Comme tous les week-ends, la meilleure équipe du club de Saint-Delphin, l'équipe féminine Ambition Girondine, s'apprête à relever un nouveau défi. Un nouveau match se présente à elle. Moi déjà j'étais pour Ambition Girondine. Le match, il y avait beaucoup d'ambiance et elles étaient super à droite, donc c'était super intéressant. Les équipes se tiennent dans la poule, mais je pense que nous allons gagner. Belle ambiance, c'est vraiment très sympa. L'association du club de Saint-Delphin, fondée en 1951, est un club sportif emblématique de la région bordelaise. Il est basé au complexe sportif Elisabeth Riffiod à Villeneuve-d'Ornon. Le club propose des activités pour tous les âges et tous les niveaux, allant du basket loisir au basket professionnel. Ainsi, c'est environ 18 équipes qui performent au club, sous la supervision de Mathieu Pémira. Je suis responsable de l'association Saint-Delphin Basket et en même temps l'entraîneur de l'équipe première qui joue en NF1 d'Ambition Girondine. La journée, on s'occupe du club, le soir, on s'occupe de l'équipe première, parfois le matin, comme vous l'avez vu, sur du travail individuel aussi. Donc ça fait des semaines bien chargées. L'an dernier, on a été championne de France avec les filles de NF2. Donc ça a été un parcours incroyable jusqu'au mois de juin où on a fait les playoffs à Clermont-Ferrand. Et là, on essaye maintenant de continuer en se maintenant en N1 et en continuant de développer le club, l'association Saint-Delphin. Pour avoir réussi à se hisser à ce niveau, Ambition Girondine, c'est plusieurs entraînements par semaine, un travail rigoureux pour s'améliorer, mais surtout une bonne cohésion de groupe. Non, t'as balancé? Qui c'est qui m'a? Moi, jamais Je m'appelle Linda Victorine, d'origine camerounaise, j'ai 29 ans et je joue à Ambition Girondine. Je m'appelle Clara Badgis, je suis à Ambition Girondine depuis cette année. Alors j'ai commencé au Cameroun un peu tard, entre 14 et 15 ans. Et à 18 ans, j'obtiens une bourse sport-études pour la Thaïlande où j'y ai fait mes études et le basket notamment. Moi j'ai fait du basket parce que toute ma famille a fait du basket, du coup c'est une histoire de famille, c'est tout. Quelle est une femme par rapport à un homme dans le basket? Est-ce qu'il y a des différences? Déjà l'injustice, au niveau de la paye, les garçons ils sont payés comme ça, nous on est payés un peu comme ça. Saint-Delphin. Alors il y a la joie, Convivialité. Ambition et partage. Le basket en club, que ce soit en pro ou en loisir, reste une expérience plus qu'enrichissante. Et si je vous disais qu'il existait une façon beaucoup plus libre de pratiquer le basket? Le street basket ou encore le basket de rue est un style beaucoup moins conventionnel où la seule règle sur le terrain, c'est qu'il n'y en a aucune. C'est vous qui décidez. Un reportage signé Mac Geffroy et Stanislas Daniel.
Le street basket, waouh, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Sans ça, j'aurais peut-être jamais commencé le basket. Je me suis fait plein d'amis, des gens que je connaissais pas, en jouant avec eux, en partageant un ballon. Oui, le street basket, c'est pas que jouer au basket en extérieur. C'est aussi se faire des amis, apprendre à connaître de nouvelles personnes. Et aussi prendre du niveau au basket. Le street basket, c'est vraiment une des meilleures des choses que j'ai faites dans ma vie, je pense. Et c'est sûrement grâce à mes amis que j'ai commencé à faire du basket dehors. Et je leur dis merci 1000 fois. Vous avez vu, le basket est un sport qui réunit petits et grands dans un cadre divertissant et ludique. Mais sur le terrain, on oublie souvent ces personnes qui pourtant sont essentielles au bon déroulement d'un match. Je parle bien sûr des arbitres. Qu'ils soient appréciés ou détestés, les nombreuses expériences que certains d'entre eux ont vécues ont été assez étonnantes. Je vous propose de partir à la rencontre d'une ancienne arbitre et joueuse de basket qui a accepté de nous livrer son témoignage. Un reportage signé Elena Vrostaï. Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 47 ans, j'étais arbitre officielle de basket au niveau départemental dans ma jeunesse. Et aujourd'hui, c'est mon interview pour vous raconter mon expérience. Comment gériez-vous la pression des matchs lorsque vous arbitriez ? J'étais hyper concentrée et je pense que le stress, je ne le ressentais pas parce qu'il fallait être très endurant. Entre l'arbitre de tête et l'arbitre de queue, il fallait être toujours bien positionné, de se regarder avec l'autre arbitre pour faire le choix de placement et en même temps d'être toujours au devant de l'action pour tout voir, les fautes d'un côté et de l'autre pour faire que la rencontre se passe bien. Avez-vous rencontré des problèmes ou des obstacles en arbitrant un match ? Et, du coup, j'avais tout juste 18 ans. J'arbitrais un match de cadet, garçons. Et donc, c'était des jeunes qui avaient entre 15 et 20 ans. Et enfin, de mémoire, qui avaient 15-17 ans et qui étaient assez grands et imposants. Autant j'avais l'autorité en tant que fille sur le terrain où j'étais respectée parce que je faisais respecter les règles du jeu, autant en dehors je me sentais menacée. J'ai jamais pu prendre une douche dans les vestiaires dédiés aux arbitres pendant mes années d'arbitrage parce que y avait une hostilité aux filles. Et donc je prenais ma petite voiture et je partais aussi vite que j'étais arrivée. Parce que j'avais pas envie de m'exposer à une confrontation avec des jeunes qui étaient déçus d'avoir perdu et qui pouvaient avoir un comportement un peu border, quoi. Et j'ai jamais eu l'occasion d'en parler. L'expérience avec le président du club où j'ai senti que j'avais pourtant j'ai une valeur loyauté très importante, mais que là il fallait appliquer les règles du jeu. Il avait vraiment fait une faute intentionnelle, mise en danger, atteint la sécurité d'un autre joueur, et j'ai senti que ça avait pas plu en fait. C'est que ce qui ne se voyait pas, c'est les conséquences de choix d'arbitrage en dehors du terrain sur les relations. Quel souvenir de l'ambiance et des moments vécus avez-vous aujourd'hui ? Le sport était fédérateur, était un espace de partage en fait. On a transpiré ensemble, on s'entraînait, on réussissait, on a échoué. J'aimais beaucoup passer du temps parce que c'était du lien humain et avec un bon esprit, un bon état d'esprit, de cohésion et de persévérer, de réussir ensemble. Nous l'avons vu, le basket est plus qu'un simple sport. C'est un moyen de rassembler et de fédérer un groupe qui se bat ensemble pour une même cause afin de se hisser au sommet. Pour ce qui est du sport du ballon orange, en loisir, il constitue un formidable moyen de créer de l'amitié et de la solidarité entre joueurs. Les JO de 2024 ont permis de voir les chiffres exploser dans les clubs. Un grand merci à tous les intervenants et au club de Saint-Delphin. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de notre magazine Au cœur du jeu.